Comment encoder les données dans le Rotary Goal Center? Eh bien, tout d'abord, je vous montre que nous sommes sur Rotary.org, www.rotary.org. Nous pouvons changer la langue en descendant tout à fait en bas, où nous trouverons la possibilité de changer l'interface en français. Et puis je peux vous montrer qu'ici, il y a pour les membres, il y a le Rotary Club Central, mais vous le trouverez aussi dans Mon Rotary. Il faut donc passer au fond, si vous voulez, on passe par Mon Rotary parce qu'il faut donner le mot de passe, il faut entrer, c'est pas public. Donc on va aller sur, et je viens de cliquer sur Mon Rotary, la machine va arriver sur le site où nous pouvons nous connecter. Je répète, la machine pourrait aussi, ou va vous demander votre mot de passe si vous allez quelque part où il le faut. Mais faisons-le comme ça, je vais connecter, donc je vais demander de me connecter du côté Rotary de My Rotary. Alors ici, on peut regarder, il y a la gestion, et vous trouverez ici le Rotary, pardon. Donc on va à la gestion, Management Rotary Club Central. J'ai perdu la langue française, donc je vais revenir sur français. Il se fait que pour moi j'ai demandé l'anglais, ce qui fait que mon mot de passe le ramène. Mais en gestion, vous avez le Rotary Club Central. Au fond, ici, vous l'avez aussi. Les menus sont différents en français. Donc, nous, on va en gestion, Rotary Club Central. Alors, comme vous verrez, hein, ceux qui apprécient les petits détails, nous sommes sur un autre site. Mais étant donné qu'on était bel et bien rentré avec notre mot de passe dans My Rotary, en arrivant ici, il n'y a aucun problème. Il sait que nous sommes validés, que nous pouvons travailler dans le Goal Center, qui est à gauche. Si vous utilisez les raccourcis, vous pouvez évidemment venir directement sur RCC et puis Rotary.org. Il va vous poser la question de savoir quel est votre email. Nous le savons, l'email vient du directory, c'est le même que vous avez enregistré là-bas. Et ainsi, vous arrivez. Bon, nous avons le dashboard et les global view qui vous donnent les aperçus des statistiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le Goal Center où vous allez vérifier de bien-être sur votre club. Il se fait que les AG peuvent aussi travailler dans les clubs qui sont les leurs. Mais vous, comme président d'un club, secrétaire d'un club, vous allez pouvoir voir votre club. Il est important de montrer d'ores et déjà que vous devez sélectionner l'année qui vous intéresse. Si vous voulez encoder le tout pour l'année 18-19, il faut d'abord la sélectionner. Ici en bas, vous pouvez changer la langue en français, ça se fait en bas, donc il y a les espaces objectifs et il y a les activités. Il y a deux grands chapitres qu'il faut voir, et donc il y a les objectifs. Et lorsqu'on arrive sur votre club, d'abord remarquez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, disons, chapitres. L'implication des membres, dons à la fondation, les actions, les jeunes, etc. Chaque fois que vous sélectionnez un de ces chapitres, vous pouvez modifier. C'est là où vous déclarez l'intention de modifier les chiffres. Je vais modifier et maintenant, vous pouvez cocher toutes les questions que vous voulez répondre et vous pourrez ainsi changer les objectifs. N'oubliez pas, avant de quitter le chapitre, de sauvegarder, c'est important.
Alors vous allez me dire, là j'ai Effective Club, mais quelle est la question? Sachez que chaque fois, pour chaque question, vous pouvez cliquer sur le petit texte qui dit afficher les objectifs. Ben, tout d'abord, il va vous demander la question réelle qui se pose. Combien de membres actuels vont parrainer un nouveau membre? Donc vous pouvez répondre. Ici, la question était, et nous pouvons les ouvrir et les fermer en cliquant sur la ligne bleue chaque fois que vous trouverez. Combien, par exemple, de membres participeront à des actions durant l'année? C'est un peu le nombre de membres dans votre club, moins ceux qui ne font rien, si vous voulez. Enfin, on peut les traduire un peu, mais comment on le fait? On va d'abord demander l'édition, on change et puis on va sauvegarder, ce qui nous permet de passer au prochain chapitre où on peut modifier. Alors on peut modifier tout ce qu'on veut. Si vous voulez la question en détail, cliquez sur les lignes bleues. Vous trouverez la question en détail, vous allez la répondre et vous allez sauvegarder. Très important. Alors ici, vous pourriez demander de ne pas répondre à une question. À un certain moment, lorsqu'il y a des questions, vous pouvez dire, donc si vous allez modifier, vous pouvez dire, Polio, je ne veux pas répondre. J'aimerais quand même vous dire que le gouverneur, donc ceux qui utilisent, préfèrent de loin que vous allez répondre à la question, même si c'est zéro. Même si c'est zéro. De voir zéro, on comprendra que vous vous êtes posé la question. Là, pour Poléo, j'espère que vous allez faire quelque chose, mais par exemple, combien de jeunes allez-vous X, Y ou Z? Il se peut que dans votre club, ce n'est pas un sujet vif, vous allez dire zéro. Et zéro n'est pas un problème. Au contraire, ça nous indique que les données sont bel et bien encodées, ce qui est important. À la fin, n'oublions pas qu'il faut sauvegarder. Voilà. Alors, il reste ici le menu activité. Dans le menu activité, je vais ajouter une activité, une action, si vous voulez. Ça peut être un concert, ça peut être une réunion avec quelqu'un qui vient faire un discours dans votre club, ça peut être un président d'un autre club, même non Rotary, qui font des choses merveilleuses, qui vient parler, et vous pouvez, lors de cette action, peut-être leur donner 1000 ou 2000 euros. Tout ça sont des actions, mais aussi le concert. Donc le money maker, forcément, est une action. Vous allez donner un nom, vous allez donner un petit résumé. Alors la date d'organisation, un concert peut bien être 6 mois d'organisation, aucun problème. Il est donc important, si vous voulez, que vous prévoyez, que vous vous posez la question, pour le concert, combien de gens vont aider à organiser cela et combien d'heures cela va comprendre. Si vous allez peindre une maison, combien d'heures et combien de personnes vont faire? C'est une question qu'on connaît de l'année passée. Les contributions en natura et en espèces, si vous donnez, parce qu'ici il faut enregistrer ce que vous donnez, donc comprenez que même si vous avez un concert qui est un vrai money maker, vous allez recevoir de l'argent, espérons-le, mais vous n'allez pas le donner à ce moment-là, ou vous donnez qu'une partie. Ici, reprenez la partie qui est donnée lors de l'événement, le reste, vous les gardez en caisse, et vous allez peut-être créer une nouvelle action ici qui vous permettra de dire, ici on n'a pas travaillé grand-chose, parce que finalement, on a invité les gens, on leur a donné les sous, alors là, il n'y aura pas beaucoup de bénévoles ni d'heures travaillées, mais par contre, vous allez à ce moment-là donner de l'argent, et cela, vous pouvez le faire maintenant, début de l'année, où vous allez décrire vos ambitions, et puis après, en temps voulu, nous pourrons ajouter les résultats réels. Alors, on peut aussi les catégories, c'est important, il y a des catégories où vous faites quelque chose pour une axe stratégique, les mamans, l'eau potable, etc., environnement. C'est assez intéressant. Ça permet par après de faire des petites statistiques et de voir si chez nous on s'occupe beaucoup ou pas
de, par exemple, l'environnement. Les partenaires, c'est intéressant. Si vous travaillez et vous pouvez cocher plus qu'une personne, n'oublions pas. Si vous allez travailler avec Interact, Rotaract et pourquoi pas avec d'autres organisations, essayez aussi de cocher. Ça nous permet de nouveau d'avoir des statistiques au niveau de notre district, de voir de la zone rotarienne, etc., etc. Je crois qu'avec ça, n'oublions pas ici, il faut aussi sauvegarder. Au début, si vous oubliez de sauvegarder, ben vous allez refaire le petit travail, mais n'oublions pas de sauvegarder, ce n'est qu'après avoir sauvegardé, là, il va faire des erreurs, il va vous dire, oui, mais tu as créé une nouvelle action, mais tu n'as pas mis le nom. Je ne vais pas insister, je crois vous avoir montré en général comment ça peut fonctionner. À la prochaine.